Et dans un stade de Doba plein à craquer, le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu en haleine ses partisans pendant plus de 20 minutes. Et c'est sans filtre qu'il a promis plusieurs chantiers pour la province du Logone oriental. J'ai déjà instruit au TPC qu'il va vous fournir de l'énergie à partir des champs de Comé. Aussi, le Logone oriental bénéficiera d'autres projets de développement prévus dans mon programme. Quant à la question des 5%, le fonds depuis la transition, nous avons toujours alloué le fonds de 5% pour que ces fonds soient utilisés. Au bénéfice de la population du Logone oriental et non à des individus. Ce meeting en grande pompe au stade de Doba marque la 8e étape de la campagne électorale du candidat pour un Tchad uni. Désormais, le cap est mis sur la ville de Moundou pour conquérir l'électorat de la province du Logone occidental. Ceux qui partent aux élections présidentielles, chacun a sa vision. Donc, pour nous qui soutenons Mohamed Idriss Déby Itno, il faut qu'on parle de son bilan de 3 ans. On parlera aussi sur ses œuvres pendant les 3 années écoulées. Pour le bilan fait, même tout ce qu'il a réalisé et ce qu'il lui reste à faire. Nous devons les voter pour accomplir de grandes choses pendant les 5 années à venir. L'objectif principal de ce bureau est de faire gagner Mohamed Idriss Déby Itno, candidat de la coalition Tchad Uni à la présidentielle du 6 mai. Afin de garantir sa victoire dès le premier tour à ce scrutin, elles se sont mobilisées cet après-midi pour l'installation des membres de ce bureau, dénommé les femmes dynamiques. Ensemble, main dans la main, nous allons travailler sans relâche. Je dis bien sans relâche, pour mobiliser, sensibiliser et encourager chaque citoyen à participer activement à ce processus électoral. Chaque femme compte, chaque voix compte et chaque action que nous entreprenons, nous rapprochons de notre but ultime, celui d'élire notre frère, notre fils, Mohamed Idriss Déby Itno. Ce bureau se positionne ainsi comme un acteur majeur dans la campagne électorale à venir, mobilisant les femmes dynamiques du Tchad pour faire entendre leur voix et contribuer au succès de la candidature de Mohamed Idriss Déby Itno le 6 mai. Le président de l'association tchadienne d'appui au gouvernement pour la lutte contre la cherté des vies, Kagrié Mamadou Alain, a lancé officiellement à la Maison des médias du Tchad les activités de la dite association. L'objectif principal de ce regroupement est de présenter au gouvernement des solutions concrètes à travers un groupe de réflexion afin d'assurer l'autonomie financière de tous les Tchadiens, quels que soient leurs revenus. Elle vise également à améliorer les conditions de vie en proposant des actions directes. L'ambassade de la République du Tchad en Libye annonce le rapatriement sécurisé de 93 prisonniers tchadiens de Libye vers le Tchad le 23 avril 2024. Cette opération a été menée en étroite collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM dans le cadre des effets continus visant à assurer le suivi du retour volontaire des migrants tchadiens. Au Mali, une partie des otages enlevés mardi 16 avril dernier près de Bandiagara a été libérée. Plus d'une centaine de passagers de 3 autocars circulant entre Bangas et Bandiagara dans le centre du pays avaient été interceptés par des hommes armés. De sources locales, les ravisseurs sont des djihadistes du groupe Jenim, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. D'autres otages sont toujours détenus et le tri n'a pas été fait au hasard. Au Mali, les femmes et les enfants qui étaient à bord des 3 autocars interceptés ont été libérés sur le champ. Dans les jours qui ont suivi l'enlèvement, datant du mardi 16 avril, des hommes ont également retrouvé la liberté. Essentiellement des habitants des villages ayant conclu des accords locaux avec la Katika Massina du Jenim, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Il en fait presque un problème personnel.
résoudre la crise énergétique que N'Djamena traverse en pleine canicule. Et ce matin, c'est à la centrale de Djambalbar qu'il a effectué sa 3e descente en 6 jours. Ici aussi, les turbines sont à l'arrêt. Sur les 4 groupes qui devraient normalement produire 16 MW, un seul tourne. Les 3 autres étant en panne depuis presque 2 ans. Aussitôt, le nouveau directeur général de la Société nationale d'électricité hausse le ton. Les Tchadiens sont dans le noir et sont dans la souffrance. Des Tchadiens comme eux, ils se permettent de constituer des cartels d'entreprises avec des sociétés mères. Ils prennent le monopole et ils prennent en otage la SNE. Il est inadmissible, je vous le dis, inadmissible qu'un Tchadien fasse ça. Je vais rappeler à ces commerçants véreux, à ces voyous en col blanc, que celui qui touche à l'énergie touche à la sécurité nationale. Après la centrale de Djambalbar, le cap est mis sur le site d'Anda, situé à Mandiafa. Ici, la centrale photovoltaïque qui devrait produire 32 MW ne fournit que 8 MW, ordonnant l'exécution des travaux à 100%. D'ici, le directeur souhaite résoudre le problème énergétique dans les 3 prochains mois. C'est devenu une routine, s'informer via les médias sociaux. À chaque instant, des milliers de personnes à travers le pays font défiler l'écran de leur smartphone à la recherche d'informations au détriment des journaux classiques. J'entre et je clique sur ce que je veux avoir l'information et on me donne les informations d'où je veux. Je préfère les réseaux sociaux pour pouvoir recevoir des informations et aussi être en relation ou être connecté avec les autres au monde, être connecté avec le monde. Dès que tu viens sur les réseaux sociaux, tu cliques ce que tu veux, tu cherches et puis tu trouves des réponses, tu choisis, tu entres et puis voilà, c'est parti. Donc moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les réseaux sociaux. À portée de main, les médias sociaux gagnent du terrain. Et cela ne semble pas être sans risque pour les journaux classiques. Ça constitue une menace parce que c'est une régression intellectuelle. Ça fait que ces jeunes embarquent avec eux bien d'autres jeunes qui veulent bien lire les journaux et qui tentent d'imiter leurs parents en lisant les journaux. Donc là, c'est une très grande menace et ce qui reste pour nous, les journaux, c'est de nous adapter. Les journaux classiques résistent encore aux menaces de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, mais pour combien de temps? 3 sites sont retenus pour ce forum. Le Palais des Arts et de la Culture pour les conférences, les expositions. Le complexe Time accueillera les ateliers thématiques et l'Institut français du Tchad abritera les activités récréatives. Le Tchad peut en effet être extrêmement fier de ses créateurs. Il y a au Tchad un talent immense. Il y a énormément d'énergie. Il y a énormément de talent dans le domaine de la création culturelle et de la création artistique. Ce talent, nous avons souhaité le montrer davantage. Nous le connaissons, mais nous souhaitons qu'il soit encore plus mis en lumière. Et c'est pour cela que nous avons souhaité que soit organisé ce forum des créateurs culturels tchadiens et camerounais. Prévu du 8 au 10 mai à N'Djamena, le forum Kola a pour objectif de promouvoir la culture comme un vecteur de rapprochement et d'enrichissement mutuel, tout en renforçant la compréhension et l'amitié entre le Tchad et le Cameroun. L'objectif de ce forum culturel entre le Tchad et le Cameroun, promouvoir la culture tchadienne à travers les acteurs culturels tchadiens, renforcer les liens culturels entre le Tchad et le Cameroun à travers la culture et créer surtout un espace d'échange pour les entrepreneurs culturels de 2 pays. L'événement comprendra une variété d'activités, notamment des tables rondes interactives, réunions des experts pour des discussions approfondies sur des sujets culturels et artistiques.